Si quelqu'un ne t'aime pas, il faudrait tout simplement que tu comprennes que la personne n'est pas la bonne personne. C'est parfois difficile de le dire pour certaines personnes qui sont follement amoureuses d'une autre personne qui n'en a que faire. C'est très insultant et pour toi et aussi pour ceux-là qui sont autour de toi de te voir courir vers quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous savez, le mariage est fondé sur l'amour. Et lorsque nous voyons Christ qui est venu sur la terre, mourir pour nos péchés, il est l'expression même de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était si grand pour l'humanité qu'il a donné un sacrifice, il a posé un sacrifice suprême en offrant son Fils unique, mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Donc l'amour pousse à pouvoir poser un sacrifice incomparable. La personne qui aime est prête à tout donner. La personne qui aime est prête à vraiment déplacer les montagnes. L'amour bouscule à l'intérieur de soi. On ne peut pas rester tranquille lorsqu'on aime. On va se lever, on va chercher des voies et des moyens pour pouvoir conquérir. Dieu, à cause de son amour pour l'humanité, n'est pas resté tranquille. Il a mis tous les batteries en marche depuis le jardin d'Éden, en sacrifiant déjà un agneau, en prenant la peau de cet agneau après que le sang est coulé, pour pouvoir couvrir la nudité de cet homme et le mettre hors du jardin afin que ce dernier ne puisse pas consommer l'arbre de la vie éternelle et de demeurer éternellement dans son état de mort. Donc tout ceci, c'était par action d'amour. Même le fait que Dieu ait repoussé l'homme hors du jardin était l'expression de son amour. Et dès ce moment-là, un système, un processus a été enclenché pour la réconciliation. Cela est passé par Noé, cela est passé par Abraham, par Lot, par Moïse, Joseph, tous ceux-là que nous connaissons, jusqu'aux juges et les rois, les grands prophètes et les petits prophètes, leur mission était de ramener le cœur des hommes vers Dieu. Donc Dieu avait enclenché ce processus depuis très longtemps. Et jusqu'à un certain moment donné, qui enverrai-je? Qui ira sauver ce peuple? Et le Fils de Dieu s'est donc trouvé digne de pouvoir tenir le livre et d'en noter les sceaux, de venir sur la terre et de souffrir pour l'humanité afin de la ramener avec le Seigneur. Le deuxième Adam est venu accomplir et réparer ce que le premier Adam avait brisé. C'était donc là un processus qui était poussé par l'amour, qui était donc prêt à déplacer les montagnes et qui a réussi à le faire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir retrouver la réconciliation avec notre Dieu créateur et d'être dans cet Éden-là où nous sommes appelés à l'adorer, à lui ouvrir notre cœur, à communier véritablement avec notre Créateur. Le projet a réussi par l'amour de Dieu. Donc l'amour pousse au sacrifice et alors au sacrifice suprême. Cela ne se cache pas, cela ne se dissimule pas. L'amour ne s'invente pas, l'amour ne s'apprend pas, l'amour ne se fabrique pas, l'amour ne se force pas. L'amour est quelque chose qui vient au fond du cœur et qui pousse au sacrifice. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et cette offre que Dieu a présentée à l'humanité entière est si grande et si permanente. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas tout le monde qui accepte cet amour si grand de Dieu, cet amour si manifeste de Dieu à travers Christ Jésus. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Et la Bible dit donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en réalité, ceux-là qui ne reçoivent pas cet amour ne bénéficient pas de l'objectif pour lequel cet amour a été manifesté. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de mariage. Ils ne sont pas l'épouse, ils ne sont pas l'église. Tous ceux-là qui disent non à cet amour manifesté ne font pas partie de l'église. Ils ne sont pas dans ce mariage. Donc en réalité, il faut comprendre que il faut que l'amour qui est manifesté puisse également recevoir une réponse favorable, une réponse, n'est-ce pas, à la hauteur de l'amour
qui est manifesté, et même plus que l'amour qui est manifesté. Donc ça, c'est très important. Si tu te retrouves en train d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, sache simplement que ce n'est pas la bonne personne. Parce que ça ne se force pas, ça ne s'oblige pas, ça ne se fabrique pas, ça ne demeure pas comme un espoir différé avec la pensée que ça va venir un jour et tout le reste. Le fait que cet amour n'est pas là aujourd'hui veut dire que même si cet amour arrive, cet amour peut disparaître encore très rapidement parce que si cet amour n'est pas soutenu par des bases fondamentales, alors cet amour ne pourra pas subsister. Sachez d'ailleurs, je le dis en tant que personne mariée, en tant que personne qui a accompagné beaucoup de couples et qui continue de le faire, nous sommes confrontés à une diminution de l'amour lorsque nous entrons dans le foyer. Et à partir de ce moment, il faut travailler à pouvoir vivre et grandir et faire grandir cet amour jour après jour. Et de pouvoir même déborder du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'est un travail, c'est un engagement. Mais imagine-toi donc que cet amour dès le début n'existe pas. Et tu entres dans le mariage, dans un pseudo-mariage, avec, n'est-ce pas, cette dimension-là, tu te retrouveras dans des grandes difficultés, en train de tirer quelqu'un comme on tire un bœuf pour aller à la boucherie, alors que ce bœuf ne le voudrait même pas. Tu seras en train de porter quelqu'un sur ton dos, porter une personne, que ce soit un homme ou une femme, ce serait très très difficile. J'ai vu un jeune homme dans ma jeunesse qui a beaucoup souffert. Il avait aimé une jeune fille et elle n'était même pas au courant de lui. Mais l'amour qu'il avait pour cette jeune fille était folle. Il ne tenait plus debout. Et un jour, il s'est levé, il me dit, non, voilà, comme tu vois, je m'en vais au village. Il dit, mais tu vas au village, c'est quel village? Moi, je vais voir les parents de cette fille. Et il se lève, il part seul. Il prend la voiture, les Opel là et tout, je crois que c'était quelque part vers, je sais pas moi, Bafan, Bana, quelque chose comme ça. Il a quitté Bafoussam seul. Parti, marcher dans les villages. Il ne savait pas où est-ce qu'il partait, mais il savait qu'on lui avait indiqué une concession quelque part. Et il est arrivé là-bas, une très grande concession selon son récit, et il a failli se faire mordre par des chiens qui ont été lâchés contre lui. Et il revient, il était tout essoufflé, mais pourtant au fond de son cœur, il souffrait. Donc, pourtant, cette dernière n'était même pas au courant de lui, n'avait même aucune connaissance de ce qu'il traversait et de ce qu'il passait dans son cœur. Pourtant, lui, de son côté, il était dans une souffrance émotionnelle très absolue. C'est malheureux. Ceci peut se produire tant dans la vie d'un homme que dans la vie d'une femme, là où tu te dis « j'y suis » et que l'autre personne n'est peut-être même pas au courant ou encore s'en fiche pas mal. Excusez l'expression, mais c'est malheureux de constater que de telles choses peuvent arriver, n'est-ce pas, autour de nous, et ça devient difficile. D'autres personnes, par contre, hommes comme femmes, peuvent être conscientes et même provoquer ce côté sentimental, ce côté émotionnel dans la vie des autres pour pouvoir les manipuler par la suite. On appelle cela, en langage de délivrance, l'esprit de Jézabel. C'est un esprit séducteur qui peut provoquer, n'est-ce pas, un amour artificiel pour pouvoir manipuler quelqu'un. Pourtant, on sait que cela n'aboutira jamais à quelque chose de sérieux, mais juste parce qu'on se nourrit par le fait qu'on a tiré l'attention des gens, on est remis au centre. Si tu m'ignores, je deviens très très triste au-dedans de moi, je sens que j'ai perdu quelque chose, je veux absolument être le centre de tous les intérêts, je veux être apprécié, je veux être envié, mais je ne veux pas m'engager. Si quelqu'un m'ignore, alors je fais tout pour que je ne sois pas ignoré, mais dès qu'on me considère et qu'on a des sentiments envers moi, je tourne le visage et je me sens honoré, je me sens envié et ça nourrit mon ego et je continue mon chemin. Donc ça c'est vraiment un esprit manipulateur, c'est un esprit séducteur, c'est un esprit qui peut parfois détruire la vie de certaines personnes, des hommes comme des femmes, et nous devons faire attention à ce genre de comportement dans l'église du Seigneur. Il y en a moins en moins, mais c'est le cas ici de pouvoir dire
on ne s'amuse pas avec les sentiments des autres. Si tu ne veux pas être sérieux, sérieuse dans ce qui est en train de se passer autour de toi, tu n'es pas aveugle, tu vois l'intention de l'autre, tu vois l'intention de l'autre, ainsi de suite, tu devrais pouvoir t'exprimer de façon très claire pour dire ça me concerne ou ça ne me concerne pas, et puis les dés sont joués et on passe à autre chose, ou alors on entre dans des choses sérieuses. Ça, c'est très très important dans la vie du chrétien. Maintenant, cet amour-là, lorsque cet amour n'existe pas, c'est facile de le reconnaître. La communication est biaisée, le centre des intérêts n'est pas là, la gestion financière, c'est un point, il ne faut jamais en parler, la gestion des conflits, tout ça, tout ce dont nous avons parlé dans les critères du choix du conjoint sont soutenus par l'amour. Si l'amour n'existe pas, on ne peut pas passer à ces étapes-là. On ne peut pas véritablement se mettre même ensemble sur un même terrain pour dire qu'on va, n'est-ce pas, se sacrifier, qu'on va se suivre, qu'on va se soutenir. Ce sera très très difficile si jamais il n'y a pas l'amour au milieu.